C'est étonnant là, cette accélération du coureur de l'équipe Ineos. Et pour Carapace qui envoie quatrième position. Effectivement, avec Sharman qui est là aussi. Et là, Philippe, très très bien placé. Pour l'instant, personne n'arrive à faire une vraie différence. Van Der Poel est toujours là, mais en 10-12e position. Ivan Garcia Cortina de la Movistar aussi en 4-5e position. Accélération d'Alaphilippe, cette fois c'est du sérieux. Carapace tout de suite dans sa roue. Allez, Michael Woods qui essaye de faire la jonction. J'essaie de voir Marc Hirschi, mais pas l'impression qu'il est dans les premières positions. Et attaque téléphonée, tout le monde l'attendait. Et Mathieu Van Der Poel qui plie de l'aile. Il y a une petite cassure derrière. Ouais, Marc Hirschi aussi. Marc Hirschi en danseuse à 10 mètres de Mathieu Van Der Poel. Alaphilippe qui en remet une. Carapace qui a l'air très très facile. Sharman aussi. Philippe commence à toxiner. Un petit signe du coude pour demander à Carapace de passer. Sharman qui fait non de la tête. Tout le monde est au maximum. Alors on joue peut-être déjà le classement général de ce Tour de Suisse. Il reste 7-8 coureurs dans ce premier groupe. On n'est encore pas tout à fait au sommet, encore 200-300 mètres. Et attention à la descente qui va suivre. On sait qu'Alaphilippe est un descendeur hors pair. C'est peut-être là qu'il peut faire vraiment la différence. Sharman maintenant qui prend le relais. Et Woods qui relance. On est vraiment entre costauds et entre favoris de l'étape. Ne manque que Marc Hirschi malheureusement pour nous. On a vraiment les meilleurs sur ce type de terrain, des coureurs qu'on a l'habitude de voir sur les classiques ardennaises notamment. Hirschi a peut-être pas dit son dernier mot, on l'aperçoit tout au fond de l'écran. Il est pas loin. C'est possible de faire la jonction et de pourquoi pas disputer le sprint. Jakob Fuglsang qui est en train de recoller avec Mathieu Van Der Poel dans sa roue. Van Der Poel qui s'est pas alarmé, qui est monté vraiment à son train et qui est en train de faire une belle jonction, une belle montée. Allez, Rui Costa ici qui est distancé. Et une nouvelle accélération de Julien Alaphilippe. On est pratiquement au sommet. Allez, tout le monde cette fois-ci doit faire l'effort. Même Mathieu Van Der Poel, ne surtout pas laisser une nouvelle cassure. Mathieu Van Der Poel qui a peiné un petit peu au pied de l'ascension, mais qui a bien rétabli la situation. Allez, Marc Hirschi qui a recollé. Et au bon moment, allez, on bascule. Et attention à cette descente. Marc Hirschi en dernière position. Un maillot de la Bahreïn également. Allez, Stefan Kung, ça va être compliqué de revenir dans la descente avec Michael Matthews, l'équipe Bike Exchange là, qui s'est peut-être un petit peu loupé parce que Michael Matthews passe quand même avec une bonne vingtaine de secondes de retard. Allez, Sharman, Alaphilippe, Woods, Carapace, Van Der Poel, Fuglsang. Est-ce que c'est toujours Garcia Cortina pour la Movistar? Il semble que oui. Et le maillot rouge, est-ce que c'est Gino Meder? En tout cas, c'est un coureur de l'équipe Bahreïn. Et puis donc Marc Hirschi en dernière position. Ils sont 8. Ils sont 8 à l'avant, avec une belle sélection. Ça reviendra plus de l'arrière. Et maintenant, parmi ces 8, eh bien, c'est tous des coureurs qui ont une belle pointe de vitesse. Sur le papier, on pourrait dire Mathieu Van Der Poel, mais encore Marc Hirschi, Julien Alaphilippe ne sont pas en reste non plus. Non, c'est Stefan Williams, là en dernière position pour l'équipe Bahreïn, avec son dossard 77. Puis c'est bien Sam Omen en ce qui concerne l'équipe Jumbo. Alors on est dans le groupe, des maillot jaune, ouais, exactement. Et c'est donc peut-être bien Gino Meder à l'avant. Attention, parce que maintenant c'est un peu du chacun pour soi et les 3,5 derniers kilomètres sont à plat. Il va falloir s'entendre pour éviter un retour de l'arrière. Ça descend extrêmement vite, mais on est en bas. Maintenant on va virer à droite et on aura vent dans le dos jusqu'à l'arrivée.
Allez, heureusement, tout se passe bien dans cette descente qui, étonnamment, est pas trop mouillée, contrairement à la ligne d'arrivée ici où c'est détrempé. Et Sam Omen, le leader de l'équipe Jumbo, qui pour l'instant la perd quelques secondes par rapport aux favoris. Quelle finale, hein, quelle finale! On attendait monts et merveilles de cette dernière côte. Eh bien, on a eu droit à un joli spectacle avec ces attaques successives de Julien Alaphilippe, qui est devant en bas de la descente. Attention, il ne faut pas laisser quelques mètres au champion du monde. Sharman, hein, très à l'aise également dans cette descente. Julien Philippe qui fait mal à ses adversaires, comme à son habitude. Derrière, on doit s'accrocher. C'est des efforts qui sont importants, qui vont compter. Ouais, et en cas d'arrivée en petit comité, on peut mettre une piécette sur Mathieu Van Der Poel, qui a priori la meilleure pointe de vitesse. Ouais, ça va peut-être se jouer à la seconde pour le maillot jaune de Stefan Kung, qui avait quand même 19 secondes d'avance sur Julien Alaphilippe. Il y en avait 38 sur Van Der Poel, 29 sur Sharman. Peut-être pas fini là pour Stefan Kung, qui malheureusement n'a plus d'équipier. Il doit y avoir une trentaine de secondes. Malheureusement, pas d'écart GPS. Allez, Van Der Poel. Van Der Poel qui visiblement n'a pas envie d'attendre le sprint. Et Fuglsang maintenant qui doit faire l'effort. Il est bien sorti. Hein. Quel tempérament, quel panache. Il aurait pu se contenter de tranquillement rester dans les roues. Pas du tout. Mathieu Van Der Poel qui attaque à 3500 mètres de la ligne. Il y a des clients dans ce groupe. Il a préféré anticiper, mais on voit Jakob Fuglsang qui était pratiquement dans sa roue et qui est obligé de plier de l'aile. Ouais, Gino Meder, si c'est bien lui là, qui prend le relais à Fuglsang. Mark Hirschi pour l'instant se fait piéger. Sharman qui doit faire l'effort. On dirait que c'est Wout Poels. Ouais, il a l'air très très fin. C'est exactement ce que j'allais vous dire. C'est peut-être bien Wout Poels là qui est à l'avant. Ancien coureur de l'équipe Sky, de l'équipe Ineos. Ouais, qui depuis son transfert traîne un peu sa peine. Wout Poels. Et Kung là qui doit faire pratiquement tout seul, qui demande un petit peu d'aide. Là, ils sont pas loin, il peut le sauver son maillot, Stefan Kung. La jonction n'est pas encore faite. Mathieu Van Der Poel qui se retourne. Attention, il ne faut pas se regarder derrière. C'est la dernière qui sonne à 2500 mètres de la ligne. Aïe, ces virages avec les lignes jaunes. Le champion des Pays-Bas là, qui est en train de faire un numéro fantastique. Pourquoi pas faire coup double avec les bonifications? C'est du chacun pour soi. Chaque coureur est à 10-15 mètres de l'autre. C'est Sharman. Sharman qui revient au costaud. Max Sharman. Ça pourrait permettre peut-être aux coureurs qui sont battus de revenir, parce que là il faut s'entendre maintenant entre les deux. Mais bien sûr, Sharman vient de produire un effort extrêmement violent pour opérer la jonction. Mathieu Van Der Poel qui lui demande le relais, mais pour l'instant, il faut qu'il souffle un peu pendant quelques secondes, mais pas trop, parce que sinon on va assister à un regroupement. En tout cas, les sites spécialisés annoncent Gino Meder. Donc voilà, on va continuer à croire à une victoire suisse. Gino Meder avec Jakob Fuglsang. Mark Hirschi est encore distancé pour l'instant. Et Sharman, maintenant qui prend le relais, on est pratiquement sous la flamme rouge. Attention à ce dernier kilomètre assez étriqué. Allez, la flamme rouge, ça passe pour les deux hommes de tête. Sharman qui, quoi qu'il arrive, risque de faire une belle opération au niveau du classement général. Pour la victoire d'étape, ça va être compliqué avec Mathieu Van Der Poel sur le porte-bagages. On a presque le mal de mer dans ce final. Allez, les 300 derniers mètres, on va retrouver une belle ligne droite. Mais pour l'instant, il faut continuer à travailler, à relancer là, dans cette petite commune de la Reine. Et incroyable, là, tous les coureurs à 2-3 mètres de distance. Allez, Gino Meder. À prendre toujours avec des pincettes, mais on va dire que c'est Gino Meder. À une dizaine, quinzaine de mètres. Donc pas grand-chose.
Ouais, et la chute visiblement pour Rui Costa qui en jette son vélo à 500 mètres de la ligne. Ouais, gros effort là de Gino Meder pour faire la jonction. Allez, ça va être trop compliqué parce que le sprint est pratiquement lancé. Ouais, Mathieu Van Der Poel qui a pas le droit de se louper. Julien Alaphilippe n'est pas là. Ouais, la relance, le sprint lancé à 200 mètres par le champion des Pays-Bas, la mâchoire serrée. Ouais, rien à faire pour Gino Meder, rien à faire pour Max Charman. Et c'est Mathieu Van Der Poel qui s'impose. Quel panache, quelle victoire fantastique. La 3e place pour Gino Meder, la 4e pour Garcia Cortina. Et la 5e, me semble-t-il, pour Marc Hirschi. On va faire les comptes. Le maillot jaune qui se joue. Stefan Küng qui note tout, là, qui a la bouche grande ouverte. Ah, il va peut-être perdre le maillot pour pas grand-chose. On va faire sortir la calculette. 22 secondes. Le sprint du peloton principal réglé par Michael Matthews. Quel finish, Dani. On va reprendre notre souffle et faire les comptes. Mais quoi qu'il arrive, la victoire est belle pour Mathieu Van Der Poel. Et quel coureur, il avait annoncé, il était venu